avec Longueuil et Saint-Hubert refusent, ou s'il y a des citoyens qui se sont présentés pour avoir de l'information sur les nouveaux compteurs intelligents. Écoutez, moi, je suis pas impliqué depuis très longtemps parce que en juillet dernier, c'était en dehors de mon univers connu, cette histoire-là. Mais finalement, donc après avoir étudié un peu la question et lu différentes documentations autour de ça, je me suis convaincu avec d'autres que Hydro-Québec procède actuellement au déploiement d'un réseau dont on n'est absolument pas certain de l'innocuité ou du fait qu'il soit sans risque pour la santé. Et Longueuil refuse, notamment avec les citoyens de Saint-Hubert aussi. On est intervenu au conseil de ville le mardi dernier et on a demandé à la ville de Longueuil, au conseil municipal, de prendre fait et cause pour l'application du principe de précaution dans ce dossier-là et en s'appuyant notamment sur une décision récente de la Cour supérieure du Québec rendue par la juge Micheline Perrault dans une affaire qui opposait Rogers Communications à la ville de Châteauguay. Donc, une tour de télécommunications, vous le savez comme moi, émet des ondes du même type que le réseau maillé qu'Hydro-Québec va installer. Et la juge Perrault, contrairement à la Régie de l'énergie, a retenu dans son jugement le témoignage d'une experte qui avait été mandatée par la ville de Châteauguay à l'effet que certaines études tentent à démontrer qu'il pourrait y avoir des risques pour la santé. Et la juge s'est donc appuyée sur des arrêts de la Cour suprême et a reconnu que la ville de Châteauguay avait eu raison, qu'il était rationnel et raisonnable que la ville de Châteauguay intervienne pour protéger la santé et le bien-être de ses citoyens en vertu du principe de précaution. Alors, donc, aujourd'hui, et ça a été fait par courriel ce matin, on a demandé une rencontre avec le comité exécutif de la ville de Longueuil et on demande que la ville de Longueuil prenne exemple sur ce que la ville de Châteauguay a fait pour intervenir, pour faire en sorte que le principe de précaution soit appliqué et on joint notre voix à Refusons les compteurs et aux autres groupes ailleurs au Québec, dans plus d'une vingtaine de municipalités, qui demandent à la ministre Ouellette, le ministre des Ressources naturelles et responsable d'Hydro-Québec, d'appliquer immédiatement le principe de précaution et de déclarer un moratoire sur le déploiement de ces compteurs-là. Ce qu'on dit à la ville de Longueuil notamment et à la ministre Ouellette, c'est que là, il n'est pas minuit moins 5, comme on dit, là, il est minuit quart et demi, parce que ce déploiement-là a lieu, comme vous le savez, à toute vitesse là, dans les rues de Longueuil et de Saint-Hubert. Donc, on vous invite à en parler autour de vous parce que je viens de discuter avec un expert d'Hydro-Québec et là, on fait valoir qu'il y a une minorité de gens, mais la réalité, c'est que quand on s'intéresse à ce dossier-là, un temps soit peu, on est rapidement convaincu que le principe de précaution est la seule option raisonnable et rationnelle qui s'impose. Ça fait métier de Saint-Hubert refuse. Ça fait 3 fois qu'on demande à la ville de Longueuil, à Saint-Hubert, d'avoir un moratoire, puis on se fait répondre qu'ils n'ont pas tellement de pouvoir, qu'ils ne peuvent pas bien. Il faut aller voir notre député. On l'a vu, Martine Ouellette, on l'a rencontré. Moi, j'ai mis la main sur quelque chose qui date de janvier 2012. Le Parti québécois a demandé au Parti libéral un décret pour saisir la Régie de l'énergie sur les retombées économiques et les impacts sur la santé. Janvier 2012. Le PQ n'est pas au pouvoir encore, là. Et aujourd'hui, on se fait dire qu'on ne peut pas rien faire. L'autre petit point, c'est la mairesse Saint-Hilaire qui a adopté un plan de développement durable en 16 points, je les ai ici, qui encense la santé, tout ça, le développement, tout ça, mais c'est incompatible avec le projet d'Hydro-Québec. Fait qu'on se demande un petit peu la position là, de Martine Ouellette et de nos élus là-dedans. Voilà. Moi, j'aurais 2 choses à annoncer. En fait, le type d'événement auquel vous êtes invités aujourd'hui, Hydro-Québec en organise à plusieurs endroits où il semble que le projet pourrait être controversé. Sachez que ce n'est pas de l'information qui est donnée. C'est une opération de relations publiques et c'est ce qu'on dénonce depuis le début. Hydro-Québec ment par omission. Elle omet de donner les densités de puissance à moins d'1 mètre, prétextant que les compteurs ne sont pas prévus pour être situés à moins d'1 mètre des personnes libres d'accès. Bien, sachez que quand on est à la sortie du signal, les chiffres de densité de puissance sont particulièrement inquiétants. Nous donnons ces informations-là sur le site Refusons les compteurs. Nous, les citoyens, avons eu à cœur d'organiser bénévolement, souvent en déboursant de notre propre poche,
en loi des salles, en prenant l'initiative d'organiser des séances d'information pour donner l'heure juste, pour informer la population sur les réels dangers. Hydro-Québec ment quand elle dit que ces compteurs-là ne sont pas dangereux pour la santé. Elle omet de dire que dans la norme de Santé Canada, on ne considère que les effets thermiques et non pas les effets biologiques sur la santé humaine. Et elle omet de dire aussi que certaines personnes plus vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, font l'objet de mise en garde de Santé Canada, notamment lorsqu'elles sont exposées au rayonnement électromagnétique. Donc, nous savons que dans nos demeures, il y a de ces compteurs-là qui sont installés dans des pièces habitables, des pièces où nous vivons, où nous dormons, où nous travaillons. Des personnes, des travailleurs autonomes travaillent et vivent dans le même bâtiment à proximité de leur compteur. Et nous avons, et ce ne sont pas des légendes urbaines, nous avons de nombreux cas de personnes prêtes à témoigner des effets qu'elles ont ressentis sur leur propre santé, des effets qu'elles ont observés sur la santé de leurs proches depuis que ces compteurs-là sont présents dans leur environnement. Et Hydro-Québec omet de dire que ces compteurs-là sont très dangereux puisqu'il peut y avoir un effet de cumul, non seulement quand on retrouve des compteurs groupés dans un même endroit, mais lorsque ces compteurs-là, les émissions de ces compteurs-là sont cumulées avec d'autres appareils qui émettent déjà dans nos maisons. La grande différence, c'est que quand on a des doutes sur l'effet sur notre santé d'un téléphone cellulaire, d'un Wi-Fi, on peut se départir de ces appareils-là. On peut du moins les mettre en mode à off, tout simplement. Le compteur, on n'a aucune possibilité de s'en prémunir. Voilà ce que nous dénonçons. Voilà les informations qu'on communique à la population. Donc, la prochaine séance d'information aura lieu le 17 septembre prochain dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Vous pouvez trouver les informations sur le site Refusons les compteurs. Et nous serons présents le 28 septembre prochain pour manifester. Et j'espère que les personnes seront nombreuses à indiquer leur opposition au projet des compteurs, puisque, selon le dernier rapport remis devant la Régie de l'énergie, on devait rendre compte des aspects économiques du projet. On se dirige de toute évidence vers des dépassements de coûts, donc des hausses de coûts, des dépassements de coûts qui se traduiront en hausse de facturation pour les clients, les contribuables que nous sommes. Donc, nous serons là pour le dénoncer le 28 septembre prochain dans la manifestation contre la hausse des frais à Hydro-Québec. Peut-être un dernier élément. La question de l'option de retrait qui est offerte par Hydro-Québec et qui a été autorisée par la Régie de l'énergie. Alors, je pense que pour Refusons les compteurs, Longueuil refuse, on en est aussi, c'est que c'est une option de retrait qui se traite sur une base individuelle. Alors, pour nous, là, c'est pas une option. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, des voisines, ils sont 4 dans un condominium, il y en a une qui voudrait l'option de retrait, les 3 autres non, il y en a 2. Bref, c'est une option qui nous mène nulle part, au-delà de la question des coûts qui nous sont facturés, mais sur le fond, c'est un problème de santé collectif et c'est de façon collective qu'il doit être résolu et non pas sur une base individuelle comme le gouvernement nous le demande. Il y a un sérieux problème d'atteinte à la vie privée avec ces compteurs-là, puisqu'il y a une deuxième antenne qui n'est pas activée pour le moment. Cette antenne-là, c'est l'antenne Zigbee qui fonctionne à 2400 MHz et elle est destinée à communiquer avec tous les appareils dits intelligents. Ça peut être aussi bien votre sécheuse, votre réfrigérateur et bien sûr tous vos appareils électroniques qui vont, sans que ce soit possible de les désactiver, c'est ce que j'ai vu hier dans un article sur Internet, qui vont communiquer directement avec l'antenne et se rapporter. Pour dire quoi? La grande question est là. Et de quelle façon, nous, on pourra, bien sûr, savoir et contrôler et même avoir une possibilité un droit de regard sur ces informations-là qui vont possiblement être récoltées en grand nombre et revendues à des tiers. La garantie que nous n'avons pas, toujours pas, et on est tenu de croire Hydro-Québec sur parole, c'est d'abord que ces informations-là, qui sont des informations personnelles, seront sécurisées et qu'elles ne seront pas revendues à des tiers. Et on est obligé de les croire sur parole. La commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique a émis un avis où elle exprime ses inquiétudes, parce que c'est les mêmes compteurs qui sont installés en Colombie-Britannique, elle exprime ses inquiétudes quant à la protection de la vie privée. Et c'est pour cette raison-là, c'est en raison de la possibilité que le compteur puisse communiquer grâce à la deuxième antenne
avec tous vos appareils électroniques présents dans la maison. Est-il pas vrai que la deuxième étape pourrait être une facturation selon les heures de pointe? Tout à fait. Hydro-Québec joue les veuves, pas les veuves, les vierges offensées quand on ose parler de ça. Elle dit que c'est loin de ses intentions, mais cet appareil-là rend précisément possible la facturation à des tarifs différenciés dans le temps. Et dans les pays où ça a été installé, j'étais en France cet été, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens doivent payer plus cher leur électricité aux heures de pointe, etc. Alors, non seulement c'est une mesure, déjà qu'on nous annonce des augmentations de coûts, mais ça crée aussi des inégalités parce que les familles, les gens qui n'auraient pas dans ce cas de figure-là la possibilité de faire leurs activités à d'autres moments, donc ces familles-là vont payer plus que d'autres. Bref, c'est complètement quelque chose qui est inadmissible de notre point de vue. Est-ce que c'est vrai la moyenne de 50 microwatts par mètre carré qui est envoyée? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des compteurs qui lancent à 49 500 microwatts par mètre carré? En fait, vous êtes en train de parler du tableau vert qu'Hydro-Québec a mis tout de suite en entrée ici, où on compare les compteurs intelligents inoffensifs, quoi qu'il faut le mettre en guillemets, moniteur pour bébé. C'est la pire supercherie qui ne peut pas exister. En fait, on prétend que les compteurs n'émettent qu'à 55 microwatts par mètre carré. C'est une moyenne répartie sur 6 minutes. En fait, vous avez à toutes les 20 secondes un signal qui peut monter jusqu'à 65 000 microwatts par mètre carré, qui tombe à zéro pour 20 secondes en moyenne, qui revient à 65 000 microwatts et ainsi de suite. Et c'est cette moyenne qui ramène la mesure à seulement 55 microwatts par mètre carré. Tous les ingénieurs en télécommunications qui se sont joints à nous ont dit que c'était de la désinformation. Ce sont des éclairs très brefs, mais très puissants, qui arrivent à votre corps, à vos cellules, et c'est ça qu'il faut considérer. Et c'est l'effet stroboscopique de ces ondes pulsées qui a un impact vraisemblablement sur la santé. Ça explique en grande partie les symptômes qui nous sont rapportés, qui sont des symptômes que des chercheurs allemands ont reliés à des symptômes de stress. Ce qui veut dire qu'on a des pulsions à toutes les 20 secondes. En moyenne, ça peut être plus que ça. Les compteurs qui sont plus près des routeurs et des systèmes de relais sont plus sollicités que les autres compteurs. Et d'après les dires de M. Ablad, il y a 3% de ces compteurs-là pour le projet pilote de Villeray qui sont plus actifs et qui vont émettre jusqu'à 2 fois par seconde. 2 fois par seconde à 65 microwatts par mètre carré, ça commence à faire beaucoup. Et il n'y a aucune étude en ce moment qui a été faite sur la technologie des ondes pulsées aussi puissantes. On vous fait des comparatifs avec le téléphone cellulaire, on fait des comparatifs avec les ondes émises par les antennes relais. C'est des transpositions. Sachez que quand on vous dit que les compteurs sont sans danger, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur la technologie des ondes pulsées qui sont émises par ces compteurs-là. J'ai entendu différents témoignages autour des risques à la santé des radiofréquences, des micro-ondes pulsées. Et dans les conclusions, notamment, il relevait qu'il recommandait qu'il y ait des études plus approfondies sur les effets, notamment sur les enfants et les femmes enceintes, notamment. Et on a su, là, tout récemment, que Santé Canada, suite à des pressions qui ont été faites un peu partout au Canada, a demandé à la Société royale du Canada de procéder à la révision du Code 6, du fameux Code 6, justement à la lumière donc, des derniers développements scientifiques sur les risques potentiels au plan des effets biologiques ou biochimiques là, sur la santé physique. Donc, au moment même où au Canada, il y a un processus de révision qui est amorcé, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec semblent aller de l'avant en mettant la santé des gens à risque. Il y a eu des cas d'incendie qui se sont déclarés à partir du compteur et il y a eu des rapports des chefs de pompiers, des services de pompiers de plusieurs municipalités américaines et un rapport qui a été publié aussi par le chef des pompiers de Toronto où des feux se sont déclarés spontanément au niveau du compteur. 2 explications ressortent. Installation inadéquate sur une électricité désuète. Si c'était fait par un maître électricien, d'ailleurs, les maîtres électriciens ont fait une sortie publique dernièrement en disant que les personnes qui installent présentement ces compteurs-là sont des personnes qui ne sont pas qualifiées. Et un maître électricien pourrait voir si l'installation électrique qu'on a à la maison est assez
conforme ou adéquate pour recevoir un nouvel équipement sans problème. Mais ce qui semble être l'explication la plus répandue aussi, c'est que comme ces compteurs-là sont installés au rendement par un sous-traitant, par des gens mal formés, il se peut qu'au moment d'en retirer trop rapidement l'ancien compteur, et puis on réinstalle le nouveau compteur trop rapidement, on écarte les fiches qui sont là et ça crée un effet d'arc. Et c'est ce qui est rapporté dans plusieurs rapports de services de pompiers. Et qui n'est pas encore étudié, après ma connaissance, le cocktail de tous ces appareils qui vont travailler ensemble en synergie pour créer une ambiance qui est très nocive à la vie en général. Donc c'est une chose qui va se développer avec les nouvelles technologies. Il y aura de plus en plus de toutes sortes de la famille de ce type de technologie, des appareils qui vont polluer de plus en plus notre espace. À un bon moment, on se pose la résistance d'absorption de toutes ces ondes, jusqu'à où ça va aller. Parce que il y en a des cas qui se déclenchent après des années, on peut dire, de cette nuisance, mais il y en a d'autres qui vont arriver à un bon moment, de quelques minutes, de claquer. Donc ça dépend de la résistance de la personne et ça s'appelle la goutte chinoise. Moi, j'aimerais juste rajouter, étant membre justement de Saint-Hubert Refuse, comme ma concitoyenne Suzanne Etier le mentionnait, Madame Caroline Saint-Hilaire, la mairesse de Longueuil, le conseil, son comité exécutif a approuvé son plan de développement durable. Donc, un plan pour une ville saine, un plan pour une ville verte, écologique, biologique. Quoi de plus beau pour le futur de nos enfants? Mais nous, ce qu'on dénonce et ce qu'on trouve complètement incohérent, c'est comment peut-elle permettre le déploiement de compteurs intelligents? C'est un non-sens. Donc, c'est important de vraiment le souligner. Et on interpelle la mairesse Caroline Saint-Hilaire à être cohérente dans son plan de développement durable et d'intervenir, d'utiliser de tous les moyens qu'elle a à sa disposition, que ce soit des règlements ou même d'étudier la possibilité de recours juridique pour mettre un frein au déploiement qui se fait en ce moment. Si on n'a pas refusé... Qu'est-ce qu'on fait si on veut rester stupide et de ne pas devenir intelligent? Si on n'a pas refusé individuellement, est-ce qu'on a un moyen de les empêcher physiquement de venir l'installer? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est clair que les personnes qui ont l'avantage physique de voir le compteur à l'intérieur de leur domicile, c'est déjà peut-être une bonne chose d'envisager de ne pas être présent la journée où l'installateur prévoirait vous visiter. Dans le projet pilote de Villeray, Villeray a été choisi comme projet pilote parce que 89% des compteurs sont à l'intérieur des domiciles, 70% des compteurs sont dans les cuisines. À partir du moment où, dans Villeray, on a eu connaissance du projet controversé, il y a eu une opposition tacite qui a fait en sorte qu'à partir de la 12 janvier ou à peu près, Hydro-Québec n'a plus été capable de placer un seul compteur à l'intérieur des domiciles. Ils ont déclaré que le projet était complété. C'était faux. En fait, il restait encore 6500 compteurs à installer, tous des compteurs ou à peu près, qui étaient dans des domiciles. Voilà. Donc, c'est ce qui attend Hydro-Québec et c'est là où la reddition de comptes n'est pas honnête à mon avis. Hydro-Québec, pour le moment, rend des comptes en disant qu'elles ont un rythme d'installation qui ne cesse d'augmenter. C'est certain. Ils sont dans les secteurs où les compteurs sont les plus faciles à installer. Ils sont à l'extérieur, okay, ou dans des chambres de multiples compteurs et ils détiennent la clé des condominiums ou des HLM. Voilà. Ils vont rencontrer ce problème-là dans les quartiers centraux de Montréal. On a des quartiers à Montréal où c'est, pas loin, comme je vous l'ai dit, 90% des compteurs qui sont à l'intérieur des domiciles. Vous pensez aux triplex, aux sixplex, ces appartements de ce type-là. Et les gens sont d'autant plus motivés que ces compteurs-là, nécessairement, se retrouvent dans leur appartement, au rez-de-chaussée ou encore au sous-sol. Et comme les matériaux ne sont pas des matériaux qui absorbent les ondes, c'est du bois, c'est un vieux parc de bâtiments, ils s'inquiètent parce qu'on les a mesurés, ces ondes-là traversent les parois des murs, les parois des planchers. Donc, il y a des personnes qui ont eu des malaises, des personnes qui avaient 5 compteurs sous leur chambre à coucher. Ils ont eu des étourdissements et des évanouissements spontanés alors qu'elles n'en avaient jamais eu. Voilà ce qu'on a observé dans le Villeray. Donc, les gens sont d'autant plus motivés à ne pas ouvrir la porte. Quand on n'a pas cette chance-là, qu'est-ce qu'on fait?
Je laisse à vous le soin de décider ce que vous ferez, mais c'est clair que si on peut clôturer sa cour, certains l'ont fait à Laval, semble-t-il que ça a été respecté dans certains cas, mais dans d'autres endroits, on a des témoignages où les installateurs ont carrément passé les clôtures, même des clôtures de 6 pieds, pour pénétrer dans les cours. Donc, à partir de ce moment-là, c'est clair qu'il faut alerter les élus, alerter les autorités, parce que c'est certainement violation de domicile. Une propriété, un condo, où on retrouve dans le sous-sol 19 compteurs, est-ce que ça peut avoir un impact financier sur la valeur du condo? Je pense que vous êtes capable de faire le calcul vous-même. On a entendu tellement de personnes qui, ayant subi justement les effets sur leur santé, exemple cette dame dont je vous ai parlé, qui avait 5 compteurs sous son lit, qui a ressenti un malaise, le malaise était persistant, elle s'apprêtait à vendre, elle l'a vendu le plus vite possible, elle m'a dit « J'espère que ça va se vendre avant que les compteurs aient trop mauvaise réputation. » Donc bien sûr qu'on s'inquiète pour la valeur des logements, la valeur de revente des condos, la valeur de location aussi de plusieurs logements. Quand on est propriétaire, on s'inquiète du fait qu'un jour, sans doute, les gens, la première chose qu'ils vont vérifier, c'est les placards pour vérifier s'il n'y a pas des compteurs au niveau de l'appartement. Moi, je me pose une question. Est-ce que ça veut dire que dans toutes les écoles primaires, les écoles secondaires, nos enfants, finalement, vont passer avec ces compteurs-là? Parce que là, ça devient un peu plus grave. Là, c'est grave. C'est des bombardements cumulés. Oui, mais là ça va toucher tout le monde. Là. Ah oui, c'est ça, là, mais là... Ce qui est inquiétant dans les écoles, en passant, pour une parenthèse, c'est plutôt le Wi-Fi, mur à mur, 24 heures sur 24 dans nos écoles. En Ontario, les syndicats d'enseignants commencent à dénoncer le phénomène. On peut très bien utiliser des ordinateurs dans un contexte scolaire en ayant des parcs d'ordinateurs câblés. C'est beaucoup plus simple pour les petits. Maintenant, oui, ben en fait, si vous commencez à imaginer où on peut trouver des compteurs, effectivement, les lieux de travail, les lieux de service, des garderies. Dans Villeray, on a trouvé des garderies locales commerciales au rez-de-chaussée. Il y avait 6 compteurs en présence de tout petits qui dormaient. C'était leur salle de repos tout juste à côté. Bon, c'est le genre de choses qu'on retrouve. Donc, imaginez, il y a des personnes dont l'atelier se trouve au sous-sol ou au garage et ils ont les compteurs à moins d'1 mètre. Et je vous ai dit, à moins d'1 mètre, Hydro-Québec fait comme si ce n'était pas possible. On s'est fait répondre par des personnes ici, presque en riant, que ça ne se pouvait pas que des gens aient la journée entière le compteur collé sur la tête. Bien oui, on a des petites cuisines dans des appartements, dans des condos neufs, où la table est adossée à l'armoire où on trouve le compteur. Et il y a des personnes qui sont travailleurs autonomes et qui passent la journée entière à leur poste de travail dans la cuisine, par exemple. Oui. J'aurais une autre question. Je n'ai pas lu l'article, mais dans Protégez-vous, il y a eu un reportage qui mentionnait les études d'Hydro-Québec à la Polytechnique, je pense. Puis ils ont juste regardé un côté. Ils n'ont jamais posé la question, est-ce que l'étude est complète? Ils n'ont jamais été voir à côté. Je me suis toujours demandé comment ça se fait que Protégez-vous, qui est supposé nous protéger, arrive avec une conclusion comme ça. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait peut-être les appeler à un moment donné, puis rectifier peut-être quelque chose, je sais pas. Mais là, c'est beau d'aller voir notre député, mais c'est toujours en privé, ce jour. Moi, j'aimerais que ça grossisse un petit peu, ce mouvement-là, puis qu'on ait peut-être un média. On pourrait peut-être les renseigner, parce que nous autres, on a des dossiers, ça dépend, puis on en trouve des réponses. Parce qu'il faut utiliser les médias aussi. Parce que nous autres, on n'a plus de questions pour eux autres, là. On les a les réponses. Bien, c'est ça, exact. Est-ce que les compteurs qui reçoivent les gens qui sont prévalus de l'option de retraite, est-ce que ces compteurs-là émettent des radiofréquences? Il y a 5 modèles de compteurs. Ce qu'on m'a répondu par écrit, c'était que non, qu'il était non communicant. Là, il y a comme une ambiguïté à savoir qu'il pourrait le devenir avec l'ajout d'une carte à puce. Bon, là, c'est assez difficile d'avoir une information confirmée là-dessus. En tout cas, je ne sais pas si on l'a obtenue, parce que je pense que, refusant les compteurs, la demande est par écrit. On n'a pas de confirmation. J'ai parlé à M. Clétier à l'intérieur au sujet des compteurs Itron qu'ils mettent là. Puis il m'a affirmé que c'est un compteur communicant et qui est de moindre puissance. Il a parlé de 2,2 unités, là, comme un microwatt au mètre. Là.
et qui émet quand même à toutes les 30 secondes une impulsion qui dure 60 millièmes de seconde. Donc, il émet 24 heures par jour à toutes les 30 secondes pour que le gars qui vient une fois par mois avec son camion puisse recevoir. Il s'assied au moins 30 secondes en avant de chez vous, puis là, il reçoit son information. Donc, ces compteurs-là émettent quand même beaucoup moins, à une puissance moindre, mais quand même, ils émettent à toutes les 30 secondes. Donc, c'est un compteur communicant. Oui, celui-là, ça c'est la première génération. Quand vous demandez est-ce que c'est un compteur intelligent, il va vous dire non, parce qu'il ne communique pas en permanence avec le réseau maillé. Mais c'est un compteur qui émet des ondes à la rue, en prévision, comme vous le dites bien, de la venue, une fois par 2 mois, du releveur. Ces compteurs-là, encore une fois, on vous a donné des moyennes, émettent de façon pulsée, très puissante. Et ce qu'on vous a donné, ce sont des moyennes sur 30 secondes cette fois-ci. Donc le signal est similaire à toutes les 30 secondes, à toutes les 2 secondes ou à toutes les 5 secondes, dépendamment des compteurs qui ont été installés. Il y en a des comme ça depuis 2006. Et nous, quand on a commencé à recevoir des témoignages de personnes incommodées par les rayonnements des ondes pulsées, on a reçu énormément de témoignages de personnes incommodées par ce type de compteur-là, première génération, qui envoie des ondes à toutes les 30 secondes. Notamment des cas d'enfants qui disaient avoir mal aux jambes, mal à la tête. Et ça, c'était pas des personnes qui s'imaginaient des choses, c'est les parents qui avaient constaté qu'à partir du moment où le compteur avait été installé, l'enfant avait commencé à se plaindre de ce genre de choses. J'ai une image aussi justement pour les compteurs Itron. Pourquoi 1 sur 5, là, je ne sais pas trop. Ils sont venus d'installer un, puis les 4 autres sont mécaniques. Monsieur André Cloutier, il a confirmé que s'il n'y a pas de X en avant du chiffre, c'est un compteur communicant. Pour un Itron. Peut-être en conclusion, au nom de Longueuil Refuse, refusons les compteurs. Donc, vous savez que dans beaucoup de villes au Québec, là, il y a des citoyens comme nous qui s'organisent. Alors, on est allé au conseil municipal en juin, on est retourné le 27 août, et le prochain conseil municipal est le 17 septembre. Alors, on invite tout le monde ici à s'y rendre. On fera une nouvelle fois une intervention. On vous invite à aller sur le site de Refusons les compteurs. Vous allez trouver les coordonnées courriels de Longueuil Saint-Hubert Refuse pour pouvoir ajouter votre nom à la liste d'envoi, l'envoyer à vos propres contacts. Alors, je pense qu'en conclusion, on constate tout le monde que c'est un problème, c'est une question collective, la santé qui est en jeu ici, et c'est collectivement qu'on doit freiner cette offensive-là d'Hydro-Québec et faire entendre raison et faire en sorte que le principe de précaution prévale très rapidement dans ce dossier-là. Alors, on vous remercie beaucoup.